Chers auditrices, chers auditeurs, avec l'argent, tout est problème. Si on n'en a pas, on ne peut pas vivre. À la rigueur, on ne peut que survivre comme le font le pauvre du quart monde. Dès qu'on en a, on n'en a jamais assez. Toujours plus, dit François Desclosets, c'est la course à la fortune. Si l'on en a trop, on a beaucoup de soucis car tout le monde s'intéresse à votre argent. Par rapport à l'argent, notre vocabulaire a noté toute une série d'attitudes. Prodigue, dépensier, joueur, gaspilleur, dilapideur, près de ses sous, épargne, avare, apagon, parcimonieux. Alors on peut se demander si l'argent induit toujours chez les individus des réactions malsaines à ce que représente. Prenons l'affaire des Bettencourt. Elle est devenue à propos de l'argent un révélateur national. À partir du cas d'une famille divisée au fond par des intérêts financiers. C'est presque une histoire banale qui est vite devenue une saga exceptionnelle du fait des protagonistes. Parlons d'abord de Liliane Bettencourt. Tombé sous le charme de François-Marie Bagné, un homme séduisant par sa verve, sa culture, son éducation. Il peint, il photographie, il écrit. C'est un artiste qui, peu à peu, s'installe dans la vie de ses bienfaiteurs. Il divertissait Madame Bettencourt avec un objectif, la plus grande exposition qu'il pouvait faire dans le monde entier, car c'est Madame Bettencourt qui payait tout. Était-elle en mesure de prendre des décisions par elle-même quand elle signait des chèques pour François-Marie Bagné, quand elle lui offrait des tableaux? En clair, savait-elle ce qu'elle faisait? En fait, cet homme a tout fait pour briser la famille en faisant croire à Madame Bettencourt qu'il n'était plus bien de voir sa fille, s'emparer de la plus grande partie de sa fortune. Et puis, au-delà d'1 milliard d'euros que François-Marie Bagné aurait perçu, c'est une guerre de succession qui se dessine entre l'écrivain photographe et la fille de Liliane Bettencourt, au sujet de l'immense fortune de la milliardaire et de la succession. Nestlé, L'Oréal, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 68 000 employés dans le monde, 13 000 en France, un véritable empire qui suscite évidemment les convoitises. On est dans un système capitaliste où le seul but est l'accumulation des biens, dont l'argent est de le faire fructifier. L'argent n'est plus un simple moyen d'échange, mais une valeur suprême qui s'apparente aux formes religieuses et une figure de divinité. Dans la mesure où il devient la finalité absolue, une fois encore, le cas de François-Marie Bagné et de Madame Bettencourt est significatif pour la domination de l'argent tant dans la société qu'au niveau personnel. Mais si François-Marie Bagné est cupide, que dit d'une haute conduite déviante qu'est celle de l'avare de Molière? Lui qui était près de ses sous et voit au lendemain toute sa fortune disparaître, ce qui le met en rage car voyait dans son trésor tout le sens de sa vie. Alors, l'argent implique toujours-t-il des conduites malsaines chez les individus et un fonctionnement déplorable pour les sociétés? Prenons le cas de Bill Gates, qui dispose d'une fortune évaluée à 53 milliards de dollars, engagé depuis des années avec son épouse sur le terrain médical, lutte contre le sida, et qui veut convaincre les 400 milliardaires américains à une croissance pour les pauvres. L'État-providence, avec une idée de redistribution des richesses en faveur des populations, contrairement à des sociétés où les dirigeants s'en accaparent toutes les richesses. Effectivement, les révolutions du monde montrent bien cette face de réalité. C'est d'ailleurs le cas des événements qui ont fait les médias tout récemment sur la révolution des pays du Maghreb, dont le peuple abusé par des injustices, les inégalités et les pillages d'un pouvoir dictateur se révolte et crie justice.